À l'hôtel, Adam confie à Gloria qu'il pense être responsable de la mort de Martial après l'avoir frappé au thorax sur la plage. La jeune femme le rassure en lui disant qu'elle a vu Martial le soir de sa mort et qu'il allait très bien quand elle est partie. Au même moment, Michael et ses collègues débarquent pour arrêter Gloria au volant de sa voiture. François se refait le film de toutes les fois où Martial et Soisic ont flirté sous son nez. Énervé, il pile un feu rouge et effraie Mélodie qui était en train de traverser la route. Elle s'arrête auprès de son collègue pour lui présenter ses condoléances. François rétorque que Martial n'était pas un homme droit. Il se ressaisit, puis affirme à Mélodie qu'il s'était monté la tête au sujet de Soisic et que celle-ci ne l'a jamais trompé. Au commissariat, Aurore interroge Gloria qui explique avoir voulu donner une leçon à Martial pour l'avoir dragué lourdement et surtout pour avoir drogué Adam à son insu. Ainsi, elle raconte qu'elle est allée chez lui, a fait semblant de le séduire, puis l'a attaché au lit avec des foulards avant de le laisser en plan. Elle affirme qu'il allait très bien quand de son côté, Adam se rend à l'hôpital pour interroger Victoire au sujet des convulsions pulmonaires mortelles. La jeune femme confirme qu'un coup au thorax peut en provoquer, même plusieurs heures après. En repartant, Adam tombe sur sa mère et se montre fuyant. Intrigué, Soisic questionne Victoire qui lui dit la vérité. Au commissariat, Aurore et Martin font le point sur l'enquête. Elle pense que Gloria dit la vérité, mais le commandant souhaite la maintenir en garde à vue pour le M-homme. En attendant, les policiers envisagent de creuser d'autres pistes. Alors qu'Aurore rentre chez elle, Martin reçoit un appel. En rentrant chez elle, Soisic s'inquiète pour François qui n'a pas répondu à ses messages de toute la journée. Il rétorque qu'il la trouve minable de l'avoir trompé avec son meilleur pote après avoir fait des pieds et des mains pour le récupérer quand il était avec Charlie. Soisic déclare qu'elle regrette et lui demande un peu plus tard. Martin débarque chez les Léo pour leur annoncer qu'il vient arrêter Adam. Or, celui-ci est absent de son domicile. Pourtant, une heure plus tôt, il a appelé le commissariat pour se dénoncer à propos du meurtre de Martial. Au petit déjeuner, Gabriel et Soraya affirment à Aaron et Victoire qu'ils n'ont pas commandé de jeu de cartes érotiques. Les 4 colocataires pensent alors que c'est Nordine. Au spawn, Gabriel lui donne donc le jeu de cartes. Nordine explique pourtant qu'il n'en a jamais commandé. Dès le retour au commissariat, il le montre à Manon, qui pioche quelques cartes pour s'amuser. Roxane les prend le soir, Nordine et Manon dînent avec Aurore et William. Ce dernier se plaint d'un colis perdu. Nordine et Manon devinent alors que c'est lui qui avait commandé le jeu de cartes au spawn. Benny annonce à Chloé que son petit frère Kevin est rentré de son centre éducatif fermé. Il pense que cela lui a fait du bien, mais il appréhende de le laisser tout l'été sans surveillance. Il lui demande donc un service. Grâce à Alex, Benny emmène Kevin au MA pour qu'il y fasse un stage tout l'été. Le temps de sa convalescence, Alex laisse l'affaire aux mains de Bruno et Sylvain. Ces derniers mettent tout de suite des règles. Toutefois, Kevin parvient à leur retourner le cerveau en leur faisant croire qu'il souffre d'un mal de dos à cause d'une scoliose qui l'empêche de porter des choses. Le soir, Kevin se plaint de son stage auprès de Benny, avouant qu'il ne pourra pas travailler dans des conditions aussi horribles tout l'été. Mais son grand frère sait très bien qu'il essaye de le manipuler et il ne tombe pas dans le panneau.